Bienvenue sur le channel. On se retrouve non pas pour le haul anti-haul car il n'y a pas grand chose à raconter sur cette semaine. Je vais tout cumuler pour la semaine prochaine, je suis désolée. Mais c'est pas moi qui fais les sorties make-up. Mais pour nous consoler, j'ai un declutter à la place. Et demain il y aura ce make-up là, si jamais ça vous tente de rester. Sinon il y a des vidéos tous les jours. Vous allez peut-être trouver votre bonheur, peut-être pas, je ne sais pas. Mais donnez-moi une chance. Je commence donc par ce declutter qui est divisé en 3 parties. Il y a la partie les produits sont mauvais pour moi, la partie les produits sont périmés et la partie c'était pas la bonne couleur pour moi. Donc je vais commencer par la partie c'était pas la bonne couleur parce que c'est la plus petite. Je commence avec le Super Shock Chic qui s'appelle Off Tropic, qui ressemble à ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'était dans ma rotation make-up pendant le mois dernier. Et vous l'avez vu en action, vous avez vu que ça faisait des barres. J'ai vu que ça faisait des barres, que c'était long à travailler et pas si long. Mais disons qu'il fallait faire attention au moment de travailler, ce qui n'est pas vraiment ce que je préfère faire. Donc ça. Ensuite, j'ai ce Glowing Lip. Qui s'appelle Candy Kisses. C'est assez nouveau, mais je trouvais que la couleur n'était pas du tout flatteuse sur moi. Alors, en swatch ça va, mais il me semble que quand je l'avais appliqué c'était moche. Ça y est, deuxième produit, j'ai déjà des... Ça me rappelle une odeur bien particulière de quand j'étais petite. On dirait un gâteau ou un jouet, ça me fait penser à un jouet. Je sais pas. Si quelqu'un l'a senti, vous pouvez me le dire. Peut-être lui donner une chance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en swatch c'est beau. Ok. Il se peut que je ne sois pas. Je suis faible, ok. On va le réessayer à un moment donné. Bon, ça je sais que c'est pas la bonne couleur par contre. Ça s'appelle Kimberly. Quand vous voyez cette couleur, ça donne laiteux sur moi. C'est trop pâle. Donc ça c'est un gloss de Buxom qui n'est plus trop... qui n'est pas très joli sur moi. Ensuite, la section des périmés. J'ai une section ici à part d'un produit qui est sympa. C'est une section... mais qui n'était pas... Enfin pas pour moi. Je trouve que le... c'est un fard à paupières poudre dans ce contenant, donc à chaque fois que tu le sors ça coule, mais c'est super beau. Regarde, c'est de la marque NYC. Quelqu'un se rappelle de cette marque? Et je pense que ma mère en ferait un très bon usage, donc ça je lui laisse. Le Glowing Lip, je le remets ici dans mes rouges à lèvres. Et donc voilà, je trouvais que c'est beau hein, mais l'application était un peu aléatoire pour moi, j'aime pas trop. Ensuite, donc produit périmé, je vais faire vite. J'ai ce gel liner, vous allez le voir par vous-même, c'est tout cassé à l'intérieur. Je pourrais mettre du line, mais ça le rend moins opaque, donc c'est pas très beau. J'ai aussi ce Super Shock Chic de Colourpop qui s'émiette, même si je le represse, il serait re-émiette à chaque fois que j'applique, que je mets mon pinceau dedans. La texture n'est plus la même. Si vous voyez que la texture ou la couleur ou l'odeur change, c'est un signe que votre produit n'est plus bon. Voilà. Souvent on me demande quand est-ce que on sait si les produits sont pas bons. Vous le savez si les produits ne sont plus comme ils étaient la première fois. C'est tout. Après il y a des dates et tout ça, mais bon. Disons que le plus gros signe c'est ça. Ensuite j'ai un Super Shock Chic. Il est tout sec. Voilà. Ça c'est un Super Shock Shadow. Pardon, ça s'appelle It's a Vibe. It's not a vibe anymore. Celui-ci, il a tellement rétréci dans son pan qu'il est une autre personne. Voilà. Donc, c'est un autre signe. Et celui-ci, vous ne l'avez pas vu passer parce que je voulais le mettre dans une de mes rotations make-up. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah lui aussi c'est mort en fait. Je pense qu'il est à 2 doigts de lâcher prise. Oui. Ne jouons pas avec le feu. Donc ça, ensuite j'ai un ultra matte lip, un ultra satin lip, un
je sais plus l'écriture, je pense que c'est ultra métallique, ultra satin, un ultra glossy. Ça fait ultra chier, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu pour Lucette quand on accumule les trucs. Et c'est très rare que ça arrive, mais j'ai un rouge à lèvres en bâton qui n'est pas comme avant. Et vraiment, il arrache les lèvres à chaque fois que je le fais. Il est très désagréable. Donc, un Lipistix de Colourpop aussi. Tout ça aussi, ça part. C'est périmé. Ensuite, j'ai ce produit de Touch and Soul. Quelqu'un se rappelle de ce produit? J'ai retrouvé dans mon truc de mono. Et vous avez un côté avec un liquide et un côté avec une poudre. Rappelez-vous de ce produit, ça avait fait le buzz à un moment donné. Donc vous avez le côté crème. Bon, il y a plus grand crème à l'intérieur, ça a tout séché, mais à la base c'était liquide. Et par-dessus, il fallait mettre, si on voulait, avec une spatule en plastique, le pigment. Pour que ce soit plus beau. Je sais pas à quoi on a pensé, hein. C'est vraiment beaucoup trop de travail pour ce résultat. Mais à l'époque, j'étais contente. Voilà. Et là, il a tout rétrécime dedans. Il est tout sec. Donc ça, c'est non. Allez. Ensuite... Oh, mais je sais que tu ne veux pas. Ensuite, passons aux produits qui n'étaient pas bons pour moi. Et je trouve que c'est la section la plus intéressante. Je commence par ces deux produits que je n'ai jamais mis. Je fais du bruit parce que j'ai enlevé le petit sopalin qui est sur mon truc d'habitude. Et j'ai pas pensé. J'en avais mis un autre quand j'avais acheté le coffret Saint-Valentin de chez Honestly Cosmetics. Il y avait 3 produits à lèvres. J'adore les couleurs et tout. Sauf que j'en ai mis un des 3. Ces deux-là, je les ai jamais touchés. Donc je vais les laisser de côté pour quelqu'un peut-être, je ne sais rien. Mais la texture, ça m'a comme brûlé les lèvres. Ça m'a comme... Je sentais que mes lèvres étaient anesthésiées. Vous voyez, il y avait comme un espèce de picotement, chatouillement. Alors rien à voir avec les plumping gloss ou des trucs comme ça. Ça avait vraiment l'air... Genre mon corps me disait enlève ça, tu vois. Des fois vous avez une intuition sur un produit, suivez l'intuition sur le produit. Du coup j'ai pas envie de me risquer avec les deux autres. Si vous avez eu une expérience avec... dites-moi, est-ce que vous avez acheté ces produits-là et quelle a été votre expérience? Je suis curieuse de savoir est-ce que ça a fait la même chose sur vous ou pas. Parce que j'ai pas aimé le feeling. J'avais peur. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle j'ai essayé le truc, j'ai eu peur, j'ai dû l'enlever après. Parce que je me sentais vraiment pas confiante avec ça. Donc c'est la première fois que ça m'arrive et je sais pas, j'étais un peu alarmée. Ensuite, ça je suis hyper déçue, mais le baume, et j'ai donné la chance, hein, j'ai quand même mis pas mal, de Lawless, les nouveaux baumes qui sont sortis. Ça se dit Glossy Balm, non? Et c'est sec. C'était désagréable. Genre, il n'y a rien qui se prélève. Il y a un peu de couleur, c'est normal, j'ai pris celui avec la couleur. Mais c'est pas du tout hydratant, c'est ni glossy, on dirait un baume mat, ou je sais pas, c'était weird comme texture. J'ai vraiment pas aimé. Et pourtant je me suis forcée, je me suis dit allez je vais le mettre et tout. Ça faisait rien du tout. Ça hydratait pas mes lèvres ni rien, je suis comme hyper déçue de ça, donc ça non. J'ai aussi essayé ce produit, c'est un produit capillaire, c'est rare que j'en parle dans ma vidéo, mais parce que je garde souvent les mêmes produits pendant très longtemps. Mais ça, en fait j'avais fini ma laque. Et j'avais besoin d'une autre laque et je me suis dit tiens ça va peut-être faire le même effet. Non, ça n'est pas fait pour ça du tout, c'est pas du tout la même chose, hein. Je sais que c'est pas la même chose. Ça s'appelle un Memory Spray Flexible Hold and Texture. Fixation souple et texture. La fixation était tellement souple qu'elle était inexistante et la texture aussi. Donc ça je vais l'enlever, c'est un produit de chez Revlon. Je sais pas quoi faire avec. J'ai pas trouvé ça transcendant. Ni le packaging. Si je me dis, ah, quand ma mousse ça va être terminée, c'est la mousse styling là, peut-être que je pourrais mettre ça. Mais tu sais, à pchiter sur les cheveux, je suis pas sûre. Je préfère acheter une mousse, je sais que ça reste. Et du coup, ça non. C'est vieux, c'est tout poussiéreux. Ensuite, vous l'avez vu quand je l'avais essayé dans une vidéo, ça s'appelle Chirp. C'est un
Super Shock Shadow. C'est la première fois que je le mettais. Je le trouvais archi nul. Regardez, il était déjà... Il s'est effrité comme si il était vieux en fait. Et je l'avais jamais utilisé. Donc ça dégage. C'était nul. Alors là, nous allons remonter quelques années en arrière. Au moment où j'ai découvert les Press and Nails. Et que j'ai décidé d'en acheter chez AliExpress. Et j'ai été obsédée par le chrome. Aujourd'hui, les choses ont changé. Disons que ça tient 30 secondes, après ça le chrome est parti. Il n'y a rien qui est fixé, le chrome. Genre tu t'accroches à quelque chose et ça devient, ton ongle il est genre tout blanc ou tout noir ou je sais pas trop. Mais malheureusement ce ne sont pas des ongles que tu peux mettre plus que genre 1 heure. Ou alors tu fais rien, t'es comme ça. Mais voilà, hélas. Donc, depuis les choses ont évolué. Hein. Ça, j'ai acheté ça il y a peut-être 5 ans, je sais pas. Mais j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs. Je me suis dit, ah, faut que je leur en parle. Ce n'est pas un bon produit. Et puis j'ai fini avec les 3 palettes dont je vous ai parlé dans une vidéo, je sais quand, hier, avant-hier. Donc la Nomade Paradise Island, je sais pas trop. Celle-ci, j'ai pas eu une bonne expérience. Alors là, je dois vous dire que la Ace Beauté, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu la même expérience que moi et que ça s'est super bien passé pour eux. Et du coup, ça me conforte que peut-être j'ai eu un dud. Mais ça me conforte pas tellement, mais je veux dire... Je pense que j'ai eu une palette défectueuse, je sais pas. Vous l'avez vu en action dans une vidéo, c'est pas la première fois que je me maquille avec une palette de la marque et c'est pas non plus la première fois que je me maquille avec des fards mat ou avec des fards verts. Donc je me dis, il y a quelque chose qui va pas avec cette palette là. Donc je pense que j'ai eu une défecte, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas que je vous la recommande pas du coup. C'est juste que moi j'ai pas eu une bonne expérience avec. Je sais pas qui croire. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient fait des looks sympas avec. Donc c'est peut-être moi. Non, c'est peut-être la palette, c'est pas moi. Je sais ce que je suis capable de faire. Oui, je suis rendue à un niveau où tu essayes une palette, genre 3, 5, 4, 5 palettes différentes par semaine. Tu sais ce que tu es capable de faire. Je vais pas me mentir. C'est pas mes capacités qui sont nulles. Surtout 2 fois d'affilée. Non. Et ça, ma mère, elle va être tellement heureuse. N'est pas... Les shimmers sont un peu décevants. Et tout le reste, c'est déjà dans une palette, j'ai pas besoin de garder ça au complet. La Color Story est vraiment très belle par contre, mais n'est pas quelque chose que je vais chérir de toute façon. Il y a beaucoup de palettes comme ça où je me dis, tu sais par exemple la Too Faced qui vient de sortir. Là j'ai vu la revue de Angelica et je me dis, oh ça a l'air sympa et tout finalement. Mais je sais que c'est le genre de truc, je vais être contente de l'acheter parce qu'il y a comme un creux make-up, vous voyez. En ce moment on est dans un creux make-up, on est d'accord. Mais que je vais pas être heureuse de l'utiliser par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben moi je veux ce genre de palette, juste ce genre de palette dans ma collection. Pas les palettes genre pratiques, les palettes tout allées, ou les palettes... Non, je veux une palette où quand je la sors, je vais être super contente de faire des looks avec. Et ça va me rappeler un bon souvenir ou une belle période, ou vous voyez ce que je veux dire? Mais pas des palettes moyennes ou des palettes genre... Oui, c'est pas mal, on peut la travailler. Non, je veux... Et c'est pas juste dans mes palettes, mais c'est dans tout mon make-up. Je veux quelque chose... C'est comme le highlighter de Colourpop. Oui, il fonctionne, mais je veux dire, j'en ai plein à utiliser. Et je me suis dit... Si je peux me permettre de faire ça, je dis pas que c'est tout le monde, ben je préfère garder que le meilleur. Voilà. Après, n'oubliez pas que c'est mon travail. Et... voilà, faites-en ce que vous voulez, c'est mon avis. Je vous retrouve demain donc pour ce make-up. Je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.